Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Alors, c'est soit vous vis-à-vis de votre partenaire, qu'il soit déjà présent dans votre vie ou qui arrive, ou c'est soit votre partenaire, peut-être un ex-partenaire aussi, qui a un message pour vous, ou peut-être que c'est votre futur partenaire ou votre partenaire actuel. Donc ici, vous voyez quand ça résonne en vous, vous voyez, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Allez, quel est le premier message ici? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui est dépassé par les circonstances, quelqu'un qui ne veut pas vous faire souffrir, mais c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle, ou il ou elle n'arrive pas à peut-être prendre le recul nécessaire pour éviter cela. En tout cas, ici, il y a une demande de pardon. Donc, soit cette personne va vous demander pardon, soit elle vous a déjà demandé pardon. En tout cas, elle a l'intention de le faire et elle est vraiment dans cette énergie-là. Alors, en tout cas, ce pardon, cette demande de pardon est actée dans les terres, si elle n'est pas encore dans la matière, mais elle va arriver dans la matière. Et c'est tant mieux, parce que de vous demander pardon, c'est quand même, pour elle, cette personne, c'est déjà un premier pas pour reconnaître certaines choses, c'est un premier pas pour aller vers sa guérison et ça va vous permettre, vous aussi, de guérir, ça va vous permettre peut-être de terminer ou de finaliser une guérison. D'accord? Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison, justement, on retrouve sa santé. Vous allez retrouver la santé de votre cœur. En tout cas, vous avez peut-être commencé à travailler, peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait pour comprendre ce qui s'était passé, pour comprendre ce qui se jouait également. Ici, vous avez tout fait pour retrouver un équilibre, où vous êtes occupé de vous, pour retrouver un bien-être en fait. Donc ici, oui, il y a des guérisons, en tout cas, il y a des guérisons qui sont en cours. On retrouve la santé de son cœur, on a envie justement de s'ouvrir de nouveau à la vie en fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce qu'il fallait pour guérir, parce qu'on ne voulait pas rester dans cet état-là, dans cet état de souffrance également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a une volonté de guérir, en tout cas, on a tout fait pour. Ou on fait tout pour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de désir et de passion. Bah oui, ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous ouvrir de nouveau à la passion, à l'attraction, à l'envie, à la sensualité. En tout cas, ici, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y a une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est déjà présent dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. C'est peut-être un ami ou quelqu'un qui est dans votre sphère relationnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de terminer cette guérison, qui est en train de vous aider à terminer de guérir par rapport à une ancienne relation, parce que cette personne, elle vous attire. Cette personne, elle vous vous ressentez beaucoup de désir et d'envie. Vous êtes vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vous interpelle chez cette personne. Et oui, regardez, il y a vraiment, ouais, vous êtes vraiment attiré. Il y a vraiment, mais c'est une attirance réciproque ici. C'est quelqu'un qui est attiré aussi par vous, et il y a vraiment une belle alchimie qui se met en place. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il y a eu des difficultés, il y a des efforts. Donc peut-être qu'ici, oui, malgré tout ça, vous avez peut-être encore des difficultés, peut-être encore des efforts pour oublier cette situation, pour surmonter. Peut-être que, vous savez, de temps en temps, on a beau aller bien, puis de temps en temps, paf, on replonge un petit peu. Alors ça dure jamais longtemps, ça peut durer 5-10 minutes, ça peut peut-être durer 1 heure, mais on retombe un petit peu dans ces travers. Il y a nos démons qui refont surface. Donc ici, encore des difficultés, il y a encore des efforts. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes sur le bon chemin également. Donc ici, peut-être qu'il y a des difficultés aussi avec ce partenaire-là, ou c'est un ex-partenaire. C'est quelqu'un avec qui vous tenez, vous aimeriez bien que votre relation fonctionne également. Donc, mais il y a des difficultés, il y a des efforts à fournir. Alors vous en avez marre, peut-être que vous avez cessé de fournir des efforts et vous attendez que la personne en face bouge. En tout cas, elle vous dit qu'elle aimerait bien, mais qu'elle n'y arrive pas. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous vraiment devez persister, est-ce que vous devez vraiment persister dans cette relation? À vous de voir. Ici, on vous parle de documents écrits, documents officiels, de signature de contrat. Moi, ici, on me dit que oui, il y a encore des efforts pour retrouver une libération, en fait. Ici, oui, il y a eu des efforts, il y a des difficultés pour aller vers un divorce, pour que le divorce soit prononcé, que le divorce soit acté. Mais ça arrive, il y a des signatures qui sont en cours. En tout cas, on vous dit ici que peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi pour pouvoir
peut-être que vous avez essayé de faire un pacte entre vous justement pour essayer de plus vous faire de mal, pour vous accorder le pardon nécessaire. Il faut pouvoir redémarrer votre relation aussi. Donc oui, peut-être que vous avez fait quelque chose d'officiel, peut-être pas forcément passer devant un notaire ou un avocat hein, pour ça, mais en tout cas vous avez essayé de faire quelque chose d'officiel entre vous deux ici, parce que vous dites, bah oui, on surmonte nos difficultés, mais c'est pour aller vers quelque chose de bon, c'est pour aller vers quelque chose qui va vraiment nous unir aussi. Il peut y avoir un contrat entre vous et l'autre personne, hein. Vous allez faire un contrat également. Peut-être qu'ici, il y a eu un contrat de mariage également. En tout cas, il y a une volonté de faire un contrat de mariage et ça a entraîné des difficultés dans votre couple. Il y a eu des incompréhensions par rapport à ça, mais vous n'avez pas lâché le morceau et vous avez eu raison. Vous faites bien de ne pas lâcher le morceau. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, ça entraîne des difficultés. Ici, on vous dit que malgré des difficultés et des efforts, vous allez retrouver la guérison. Vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver le bien-être. Vous allez vous sentir de nouveau entier et entière dans votre cœur. Vous allez enfin pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a encore des difficultés, c'est normal. Un cœur brisé, un cœur blessé, eh bien ça se soigne, ça prend du temps. Mais on vous dit que vous faites bien. Vos efforts vont être récompensés puisque vous allez aller vers la guérison, vous allez aller vers un mieux-être. En tout cas, vous allez retrouver un bien-être et vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vous ouvrir à de nouvelles choses également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de désir et de passion. Vous êtes attiré par une personne. Donc ici, c'est... Pour moi, c'est un contrat d'âme, en fait, ici. Quand on parle de contrat et l'attirance, pour moi, c'est un contrat d'âme. Vous avez signé tous les deux avant votre incarnation pour vivre cette passion, pour vivre cette relation ici, pour vivre cette attirance. Donc ici, vous vous retrouvez vraiment. Vous honorez votre contrat que vous avez décidé avant de revenir sur Terre, en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment... oui, il y a vraiment une belle réalisation et un bel accomplissement. Donc ici, vous allez vers un bel accomplissement sentimental. En tout cas, c'est plutôt très joli, hein. En tout cas, on vous dit que cette passion, cette attirance va se terminer certainement par quelque chose d'officiel. Ça va vraiment être quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez peut-être commencer par le désir, par la passion, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va vraiment pouvoir se stabiliser, qui va vraiment pouvoir donner... il va y avoir vraiment des fondations solides dans cette relation. Alors, passer vraiment les premiers instants du désir et de passion, oui, mais après on va vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus ancré. C'est ce qu'on me dit avec les écrits et les documents officiels. Donc ici, il y a vraiment une volonté, il va y avoir vraiment une volonté de comment dirais-je, d'officialiser les choses, oui. Alors ça demande du temps, hein, c'est pas dès la première relation, pas dès la première rencontre en tout cas, mais en tout cas vous allez vous diriger. Au départ ça va être quelque chose de plutôt léger, vous avez l'impression que ça va être une passion, que ça va être passionnel, que ça va être passionné, mais vous pensez peut-être pas forcément que ça va durer, et on vous dit que si, hein, c'est une relation qui est amenée à durer. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui va vous dépasser tous les deux en fait, hein. Vous allez peut-être débuter votre relation sur une passion, sur une attirance, mais c'est quelque chose qui va très vite prendre de l'ampleur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici quel est votre message? Alors c'est soit vous envers votre autre, mais c'est plutôt en général votre partenaire, qu'il ou elle soit déjà présent dans votre vie, que vous soyez déjà en couple, ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire, ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie aussi. Remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie, bien évidemment. Ici, on parle de quoi? Je viens vers toi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt et prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ici on dit que soit il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous, soit il est possible que vous étiez peut-être en break, peut-être vous étiez séparé de quelqu'un et cette personne a envie de revenir vers vous. Elle se sent prête, peut-être que dans votre précédente relation, il y a eu des couacs parce que elle n'était pas forcément prête, peut-être qu'elle avait peut-être pas encore guéri tout ce qu'il y avait à guérir, c'est possible. En tout cas, elle vous dit qu'elle arrive, hein. Cette personne est bien décidée à revenir vers vous, ou en tout cas à venir vers vous. Ici, vous êtes peut-être en couple, peut-être que vous étiez en froid un petit peu avec votre autre, et votre autre vous dit, bah ça y est, je reviens m'occuper de notre couple, je reviens dans notre désir d'engagement, je vais te faire signe, et tu vas bien me voir arriver. Donc ici, oui, je viens vers toi, ou je reviens vers toi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt des jolies énergies.
Ici, on parle de coup de foudre. Ah, donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle de coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un que vous allez croiser, aussi bien dans la rue, en allant peut-être faire vos courses, aussi au supermarché. En tout cas, ici, vous allez avoir un coup de foudre. Peut-être ici, vous allez peut-être avoir un coup de foudre aussi via les réseaux sociaux, hein, ou via un site de rencontre. En tout cas, on vous annonce un coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous annonce peut-être aussi un coup de foudre avec votre autre. Vous allez retomber amoureux et amoureuse l'un de l'autre. Et il va y peut-être avoir un déclencheur par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on vous annonce vraiment de très très belles énergies, de très beaux sentiments en tout cas. Si c'est par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex ou une ex, ben, vous pourriez revivre un coup de foudre l'un envers l'autre. Ici, on vous dit que ce coup de foudre, ça va vous rendre léger et légère. Oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux. Oui, ça va vous donner des ailes en fait. Hein. Et moi, avec cette plume, ça me fait penser aussi à de la protection. C'est une relation qui est protégée également. Donc ici, oui, vous allez vous sentir léger et légère, vous allez vous sentir heureux, rayonnant. Oui, on ressent de nouveau des sentiments, on se sent de nouveau vivant parce qu'on aime, parce qu'on a le cœur qui frétille en fait, hein, et qui refleurit en fait, qui refleurit à l'amour. Et on vous dit que c'est bien, c'est bien. Sentez-vous léger et légère, profitez de cet état d'être, de cet état d'âme aussi. Parce que l'âme aussi se sent comment dirais-je, en harmonie, puisqu'elle ressent de l'amour, il y a de nouveau de l'amour, elle peut ressentir de nouveau de l'amour. Ici, on vous parle de vous, hein. Ici, alors soit c'est votre foyer, soit c'est vous. Donc ici, on veut mettre de l'amour dans sa vie, on veut mettre de l'amour dans son foyer. Alors soit c'est de l'amour de vous envers vous-même, hein. Aimez-vous d'abord, avant de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Soit ben, justement, il y a une nouvelle rencontre, et ben, l'amour rentre dans votre foyer. Soit ben, on est de nouveau in love avec son partenaire, de cœur. Et voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, ça concerne le foyer, ça vous concerne vous. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure vis-à-vis d'une situation amoureuse. On vous dit aussi qu'il vous manquait peut-être certaines informations, peut-être que vous n'arriviez pas à tout voir comme il se doit. On vous dit que la lune va éclairer certaines parts d'ombre. Oui, la lune va vous apporter des éclaircissements. Alors, vous n'aurez pas tous les éclaircissements que vous souhaitez comme en plein soleil, mais en tout cas, il va y avoir déjà la lune qui va éclairer certaines parts d'ombre, peut-être les parts les plus sombres d'ailleurs, peut-être de votre relation, peut-être de cette rencontre également, de cette personne aussi. Écoutez votre intuition. Une fois que vous aurez certaines connaissances, vous pourrez prendre acté et aller accueillir cette personne dans votre vie comme il se doit, si vous en avez bien entendu envie. En tout cas, ici, écoutez votre intuition, elle va vraiment vous aider ici à acter quelque chose de nouveau par rapport à des sentiments également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous annonce quoi? Ben, on vous annonce un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre qui revient dans votre vie, en tout cas une personne nouvelle, si vous êtes célibataire. Peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et pour qui vous avez le coup de foudre justement. Peut-être que vous êtes en balbutiement d'une relation également. Donc ici, vous êtes en train de revivre un coup de foudre avec votre autre aussi ou avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie, qui s'annonce. Hein. Ici, donc oui, on remet de l'amour, on remet de la foudre. Mais de la foudre passionnée, de la foudre amoureuse, ici, dans sa vie familiale. C'est plutôt joli. Hein. Ici, oui, sentez-vous léger et légère. Il y a vraiment quelque chose qui revient. L'amour qui revient, en tout cas. L'amour revient dans votre vie, ami Balance, que ce soit avec un ou une inconnue, avec un ex-partenaire, avec votre partenaire actuel. Là, ici, on retombe amoureux, en tout cas. On se réouvre, on relaisse rentrer l'amour dans sa vie également. Donc ici, on vous dit, sentez-vous léger et légère, écoutez votre intuition. Votre intuition sera bonne conseillère. Elle va vous permettre vraiment d'avancer. Écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? On vous dit ici, oui, écoutez votre intuition parce que vous êtes protégé. Vos anges sont à vos côtés, amis Balance. Donc écoutez vraiment les messages, écoutez vraiment votre intuition, vous saurez prendre les bonnes décisions, à savoir est-ce que je laisse cette personne revenir dans ma vie, est-ce que j'accueille de nouveau l'amour dans ma vie, est-ce que j'ai envie d'accueillir l'amour dans ma vie. Là, moi je dirais que oui, surtout si c'est quelqu'un, j'ai plus l'impression que vous êtes prêt et prête à laisser à rentrer l'amour dans votre vie si c'est quelqu'un d'inconnu, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas forcément envie de reprendre quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un qui fait partie de votre passé. J'ai l'impression ici qu'on a plutôt envie d'aller de l'avant. Hein. C'est pour ça qu'on se sent léger et légère par rapport à ça. Parce que oui, si c'est un ex-partenaire, j'ai l'impression qu'ici, certains, oui, pour certains, ça va vous faire plaisir. Pour d'autres,
Pas du tout. Ça va vous être complètement égal. Je sens même de l'indifférence. Parce que vous avez remis de la légèreté dans votre vie, vous avez retrouvé votre liberté, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, et vous n'avez pas envie de retourner vers cette personne qui peut-être vous a entravé dans votre liberté, dans votre manière de penser aussi. Donc vous allez écouter votre intuition par rapport à ça, et vous saurez vraiment si vous avez envie d'y aller ou pas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance, mais oui, on va écouter son cœur, on va écouter son intuition, on va écouter sa petite voix intérieure pour apporter de la légèreté, et on se sent protégé, vous vous sentirez protégé. Vous saurez que sa petite voix intérieure vous donne les bonnes informations, et vous n'aurez aucune hésitation quant aux suites à donner par rapport à ce retour, si retour il y a. En tout cas, vous n'aurez aucune hésitation à donner par rapport à ce coup de foudre qui va arriver dans votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, pardon, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est soit vous vis-à-vis de votre partenaire, soit votre partenaire, votre futur partenaire, votre partenaire actuel, ou peut-être un ex-partenaire également qui peut avoir un message pour vous. Remettez en fonction de ce que vous vivez, vous voyez comment ça peut résonner en vous, d'accord? Envie de bonheur avec toi. Oh, ça c'est magnifique. Je souhaite partager des bons moments. Alors, des moments avec toi, des bons moments tant qu'à faire, oui. Donc, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc, ici, ça peut être une personne qui est dans votre vie, qui vous observe, qui vous regarde, qui attend peut-être un déclencheur qui va se manifester dans pas longtemps. Ça peut être une personne qui n'est pas encore arrivée dans votre vie, mais ses énergies sont déjà là. Elle est en route vers vous, en fait, ici, ou peut-être qu'ici c'est peut-être votre autre, peut-être qu'ici vous vivez peut-être pas dans la même région, vous vivez peut-être pas dans la même ville, en tout cas ici on a envie de créer son bonheur, on a envie de vivre son bonheur. Donc ici vous voyez quand ça peut vous parler, ami Verseau, c'est plutôt très joli, c'est plein d'espoir, c'est vraiment ça donne envie en fait, c'est plein d'envie en fait, envie de bonheur, bah oui, ça donne envie. Ici, on parle d'un déclic. Peut-être que c'est vous qui allez avoir un déclic. Peut-être qu'il y a une personne, c'est cette personne-là qui vous parle. Elle a eu le déclic depuis longtemps, mais elle attend que vous ayez le déclic. Elle attend que vous vous ouvriez de nouveau à l'amour. En tout cas, ici, vous allez vous ouvrir à l'amour. Vous allez comprendre que maintenant, il y a quelque chose qui se joue, que c'est maintenant, vous devez vous ouvrir également. Donc, il y a un déclic, un beau déclic qui va s'opérer dans votre cœur, dans votre tête aussi, et dans votre corps également. Parce que l'amour, c'est les trois. C'est être en osmose intellectuelle, c'est ouvrir son cœur, c'est être en osmose aussi émotionnelle. Et c'est le corps aussi, être en osmose au niveau corporel, au niveau charnel. Donc ici, il va y avoir un déclic pour vous, amis Verseau. Peut-être que ça fait quelque temps que vous avez eu ce déclic, mais là, vous allez vraiment réaliser qu'il est bien là, que vous avez vraiment une attirance pour cette personne, ou que cette personne vous plaît vraiment, alors que ce soit quelqu'un dans votre sphère professionnelle, peut-être amicale également. En tout cas, il y a un joli déclic qui s'opère, qui se fait. Ici, on parle il va y avoir une transformation, bah oui. Une fois qu'on a le déclic, alors le déclic, ça peut être aussi, ça y est, je me sens prêt et prête à accueillir l'amour. J'ai envie de vivre une belle relation, j'ai envie de vivre une belle relation amoureuse. Donc, il y a un déclic qui se fait à ce niveau-là et ça va vous permettre de vous transformer, bah oui. Le papillon, c'est quoi? C'est la transformation. Donc ici, vous allez revivre, vous allez avoir envie de nouveau de plaire, vous allez avoir envie de nouveau de séduire. Et alors peut-être que cette personne va voir ça, ces changements-là, et elle va tenter sa chance à ce moment-là aussi. Mais peut-être qu'elle attendait justement que vous soyez dans ces énergies-là, d'avoir envie de nouveau de plaire, d'avoir envie de nouveau de prendre du plaisir, d'être vous, de charmer également, d'être séduisant et séduisante. En tout cas, il y a un déclic ici, ça y est, on a envie de se plaire aussi, et on se transforme, on change ses énergies, on va s'ouvrir à de la nouveauté également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici oui, on se sent prêt et prête. C'est la chenille qui se transforme. On a un déclic, on a envie de nouveau de s'ouvrir, d'accueillir l'amour dans sa vie. On a envie de vivre une belle relation aussi. On a envie de ne pas vivre n'importe quelle relation également. On a vraiment envie de se transformer pour attirer l'amour véritable en tout cas. Donc c'est plutôt très joli ici. C'est très encourageant pour vous, amis Verseau. Donc ici, il peut y avoir un déclic aussi bien pour les célibataires que les personnes qui sont en couple, peut-être qui sont en break également. On prend conscience de certaines choses et on va faire ce qu'il faut pour transformer sa vie. Alors soit pour faire revenir ce partenaire avec qui on était en break, soit en tout cas de consolider l'amour avec la personne avec qui on est en couple également. Ici, vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie, ou peut-être que c'est cette personne qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre de retrouver
l'équilibre. Oui, on n'allait pas privilégier la réflexion. Vous allez retrouver l'équilibre entre vos émotions et votre réflexion, entre vos émotions et votre mental. Ici, on va retrouver l'équilibre, on va remettre de l'équilibre dans ses sentiments, dans sa vie, dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut vivre également. Vous allez vous réaligner en fait par rapport à vos aspirations et par rapport à vos désirs. C'est plutôt joli ici, amis Verseau, hein. C'est très beau. Hein. Et on vous, oui, ça va vous donner, ça va vous ouvrir des opportunités. À partir du moment où on est aligné, à partir du moment où on remet de l'harmonie en soi, à partir du moment où on retrouve une paix par rapport à ce qu'on veut mettre, à ce qu'on veut vivre, forcément ça va ouvrir de nouvelles portes, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités à saisir. Alors pour les célibataires, oui, ça va vous ouvrir des opportunités pour rencontrer du monde, où vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous, finalement, que vous intéressez beaucoup de personnes. Et également, c'est ça aussi. Pour d'autres ici, pour les personnes qui sont en couple, vous allez remettre de l'équilibre dans votre couple et ça va vous permettre aussi d'offrir de nouvelles opportunités pour avancer, peut-être pour partir en week-end, pour vous retrouver, pour vous ressourcer ensemble. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en retrouvant l'équilibre aussi, ça va vous permettre peut-être d'ouvrir la porte à un ex-partenaire également ou à quelqu'un dont vous étiez en break parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour mettre certaines choses en place également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce besoin d'équilibre et le fait de retrouver cet équilibre, ça va vous apporter que des bénéfices. Ici, on a un déclic, on sait qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans sa vie. On sait qu'il faut qu'on retrouve une paix intérieure. On a le déclic, on sait qu'il va falloir retrouver la sérénité. Le déclic aussi, c'est peut-être parce qu'on va prendre conscience qu'on est prêt et prête aussi, ça y est, à s'ouvrir à l'amour. Et ce déclic-là, ça va vous apporter la sérénité. Peut-être que jusqu'à présent, vous hésitiez, j'y vais pas, j'avance ou j'avance pas. Et bien là, vous allez dire, ouais, maintenant c'est bon, je suis prêt et prête à mourir. Maintenant, j'ai pris la décision d'avancer dans ma vie amoureuse. Donc oui, ça va vous permettre de vous réaligner et de dire, voilà, je veux avancer dans ma vie amoureuse. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux acter? Qu'est-ce que je veux vivre? Quel profil j'ai envie de rencontrer pour pouvoir faire quelque chose de sérieux, hein, pour pouvoir vraiment laisser l'amour entrer dans ma vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau, mais oui, on en est là. Un beau déclic et pour retrouver de l'équilibre, pour se réaligner à soi, se réaligner en son cœur, se réaligner dans ce qu'on a envie de vivre également. Ici, on va transformer sa vie. Oui, ça y est, on a guéri, on a eu les compréhensions nécessaires, on a eu les transitions nécessaires aussi pour passer à autre chose. Donc là, on est prêt et prête à s'envoler. On est prêt et prête à ouvrir ses ailes et à se diriger vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va nous permettre de nous transcender également. On est prêt et prête à s'ouvrir à l'amour. On est prêt et prête à accueillir l'amour également. Donc ici, oui, on se sent bien, on se sent prêt et prête à mettre des actions concrètes aussi pour vivre de belles choses. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau, mais oui, on transforme les choses, on sort de son cocon et on a envie de s'épanouir. Tout simplement. C'est plutôt joli. Hein. Le message est vraiment très joli ici. Hein. Et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors oui, on se transforme, on prend conscience qu'on a envie d'être avec cette personne, on prend conscience que oui, il va falloir faire ce qu'il faut pour aller à la rencontre de la bonne personne. En tout cas, ici, on est prêt et prête à saisir les bonnes opportunités, qu'on soit en couple, célibataire, en break, séparés. On sait qu'il y a des choses à mettre en place qui vont vous permettre de vous épanouir. On sait qu'il y a vraiment des opportunités à saisir et qu'il va falloir les saisir justement pour aller vers plus de sérénité et vers une jolie paix au niveau sentimental. C'est plutôt très joli ici. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner, amis Verseau, mais oui, il y a des choses à mettre en place. Allez... si vous cherchez l'amour, ce qu'on veut vous faire passer comme message ici, c'est n'attendez pas qu'il arrive dans votre vie. Allez à sa recherche. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.